Bonjour, nouveau bulletin d'information en Ukraine au 17 juin 2022. Alors tout d'abord une petite précision par rapport à la vidéo d'hier, par rapport au nombre de pertes. Alors quand on parle de pertes, ça comprend l'ensemble des soldats qui ne sont plus aptes au combat, c'est-à-dire les tués, les blessés, les prisonniers, les déserteurs et les disparus. Donc quand on dit qu'il y a un nombre de pertes, c'est pas forcément un nombre de tués. Une fois encore, c'était une estimation. Donc voilà. Ensuite, le ministère de la Défense russe a publié un document dans lequel est stipulé le nombre d'étrangers combattant dans les forces ukrainiennes. Alors le lien est en description, alors attention, je ne fais que transférer une information, cela ne reflète pas forcément la vérité, et il faut toujours garder à l'esprit que nous sommes également dans une guerre de l'information. Le Royaume-Uni va envoyer une vingtaine de M109 à l'Ukraine, la France va envoyer de nouveaux Césars, apparemment au nombre de 6. Selon l'état-major américain, les Russes auraient perdu entre 20 et 30% de leurs véhicules blindés depuis le 24 février. Donc voilà pour les informations générales. Maintenant, sur le terrain, on va commencer donc avec le nord-est de l'Ukraine, où il y a toujours eu donc des bombardements de part et d'autre de la frontière. Dans la région de Belgorod, donc la région de Belgorod, c'est ici, puisque la ville de Belgorod se trouve là. Un Sukhoi Su-25 russe s'est écrasé donc dans la région et il s'agirait d'un problème technique. Dans le secteur de Kharkov, les Russes ont capturé 2 prisonniers américains, donc dans le secteur de Ibitskié, donc qui est ici, au nord-est de Kharkov, ici. Donc ces 2 Américains faisaient partie de la task force Baguette, qui est composée de Français et d'Américains, qui combattent donc aux côtés des Ukrainiens. Et je vous mets également un lien dans la description. Et ils ont également, pour ceux qui veulent les suivre, un profil sur Twitter. Donc dans la région de Kharkov, le poste de commandement du bataillon Kraken a été détruit. Des explosions ont retenti dans la ville de Kharkov, donc ici, et également donc les villages russes à la frontière, toujours dans cette région de Belgorod, ont été bombardés, donc ici dans ce secteur. Pas de nouvelles informations sur le secteur de Stary Saltiv ces dernières 24 heures, si ce n'est que Rubizhne, qui était sous contrôle russe, est maintenant de nouveau disputé. Nous allons maintenant nous rendre dans le secteur de Izium, donc je vais dézoomer pour vous montrer. Donc ici on a Kharkov, et Izium c'est ici. Donc les combats continuent dans la forêt à l'ouest d'Izium, donc ici dans ce secteur. Donc côté ukrainien, ce n'est pas une grande offensive, ce sont davantage de petits groupes qui se sont infiltrés ici, donc de l'autre côté du Donetsk, et qui progressent donc dans la forêt en direction d'Izium. On continue sur la ligne de front. Donc Dolina est passé sous contrôle russe et maintenant les combats ont lieu donc juste en face sur Krasnopilyan. Sur Borodichny, les combats continuent, même si les Russes ont la quasi-totalité du village entre leurs mains. Pas de nouvelles en face de Sviatoirsk ici, dans ce secteur, pas d'informations. On va maintenant aller sur Severodonetsk, donc je vais dézoomer. Donc nous avons le Donbass qui est ici, et Severodonetsk est dans la région de Luhansk, qui est ici, on voit la délimitation administrative ici. Donc Severodonetsk est ici. Alors les Russes ont continué à pousser au sud de la zone industrielle, puisqu'on a rapporté des combats sur le pont Lénine, qui est ici, donc à proximité, et une information de source russe, qui va nécessiter d'être confirmée. Apparemment, des premiers soldats ukrainiens dans l'usine se seraient rendus. Pas d'informations sur l'Isna Dacha et Sirotonier ces dernières 24 heures. On continue sur la ligne de front. Au sud de Zolotier, les Russes se sont emparés de Katerinivka, ici, ce qui a été corroboré par une source ukrainienne. On continue sur la ligne de front. Il y a des combats à proximité de Vrubivka, ici. Donc, ce qui veut dire que même si les séparatistes et les Russes contrôlent ce village, les Ukrainiens ne sont pas très loin. Plus à l'ouest, pas d'informations ces dernières 24 heures donc, pour ce secteur. On va se diriger maintenant sur Bakhmut. Donc, je vais dézoomer pour vous montrer où on est. Donc on est cette fois-ci dans la région de Donetsk, donc Donetsk est ici, et Bakhmut ici. Les Russes seraient entrés dans le village de Zaïtsevié,
qui se trouve ici. Donc attaque ici en profondeur en direction de l'axe qui est ici, qui monte sur Bakhmout. Plus au sud, des combats sont reportés sur Sami Ridja, qui est ici, également toujours sur la centrale thermique et sur Novoluhansk. Il y a également une rumeur sur le fait que Russes et séparatistes contrôleraient ce village de Novoluhansk, mais j'attends encore une confirmation. Un petit peu plus à l'ouest, Russes et séparatistes progressent sur le village de Zaïtseve, dans lequel ils ont pénétré. Il y a toujours des combats au sud-est de New York, et ce qui nous amène maintenant dans le secteur donc, de Donetsk, qui continue à être bombardé, ici. Un missile Tochka-U ukrainien a touché un dépôt de munitions dans la ville de Krasny Luch. Krasny Luch, alors c'est bien à l'arrière donc du front, c'est ici, Krasny Luch, donc un dépôt de munitions a été touché. Ensuite, donc, on revient sur Donetsk, les forces aérospatiales russes ont bombardé donc New York, qui se trouve ici, Avdivka, qui se trouve ici, et enfin Pobeda, qui est dans le secteur de Marinka, qui est ici. On continue sur la ligne de front. Donc au sud de Vuhledar, une attaque ukrainienne a eu lieu en direction des villages de Shevchenko et Yeorivka. Et aux dernières nouvelles, cette attaque aurait été repoussée. On continue en direction de Zaporizhia. Alors ici, un hélicoptère Mi-35 russe a été abattu. Alors selon les sources russes, il a été abattu sur Rivnopol, qui est au sud-est de Oulialpol, ici, dans ce petit village, Rivnopilia. Et selon les sources ukrainiennes, il aurait été abattu sur Soledar. Alors Soledar, c'est bien plus haut, puisqu'on est dans le secteur de Bakhmout. C'est ici Soledar. Donc c'est bien, on voit bien une vidéo avec un hélicoptère détruit par des tirs de Manpad. Et enfin, une usine chimique est en feu sur Poloï. Donc Poloï, c'est ici. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. On se dirige maintenant sur le front de Mykolaïv-Kherson. Donc Mykolaïv a été bombardé. Oleksandrivka est passé sous le contrôle des Ukrainiens, ici dans le sud. Les Ukrainiens ont également récupéré Pravdivnie et Soldatski. Les combats continuent sur Kiselivka. Pas d'évolution sur Snio-Rivka. Et dans le secteur de Davydibryd, donc à l'ouest du village, ici il y a de l'incertitude. Et aux dernières nouvelles, Davydibryd aurait été repris par les Ukrainiens. Et interrogation sur Broussinsky, ici, puisque les Russes contrôlent Ishenska, Bezdovnie et Kostromka. Mais ils n'ont pas parlé de ce village, donc je le laisse dans la zone grise. Et enfin, pour terminer, sur le secteur encore de l'île des Serpents, donc qui est ici, un remorqueur russe qui transportait un Tor, donc c'est de l'armement anti-aérien, pour la garnison de l'île, a été touché par 2 missiles. Apparemment, c'était 2 missiles Harpoon. Et aux dernières nouvelles, le remorqueur n'aurait pas coulé, mais il est lourdement endommagé. Donc voilà pour les informations. Alors suite aux derniers commentaires, je ne mettrai plus de titres dans les vidéos YouTube. Je garderai uniquement les titres pour les vidéos sur Patreon et Tipeee. Le fait de mettre des titres, ça permettait en fait d'avoir repères temporels, parce que là je vais bientôt arriver à 90 vidéos sur le conflit. Et c'est vrai que pour se retrouver simplement avec des dates, c'est un petit peu difficile, alors qu'avec les titres, on peut se faire une idée de la vidéo et ce qui peut faciliter les recherches. Mais donc je ne mettrai plus de titres pour pas heurter certains d'entre vous, et je garderai ça uniquement pour Tipeee et Patreon. Donc voilà. En résumé donc, de cette journée du 17 juin 2022, donc les premiers prisonniers américains sont maintenant aux mains des Russes. Des soldats ukrainiens dans l'usine Azot sur Severodonetsk se seraient rendus, mais cela reste à confirmer. Un remorqueur russe a été touché par 2 missiles en se rendant sur l'île aux Serpents. Et également une dernière information qui m'a été également rappelée par Chris Gag, que je remercie. Depuis plusieurs mois, il revient une information que le pont Kerch serait un des objectifs de l'armée ukrainienne. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Alors le pont Kerch il se trouve dans le détroit de Kerch, qui est ici. Donc le détroit, il est là, et le pont est là. Donc la particularité, c'est que c'est le pont le plus long d'Europe, il fait une vingtaine de kilomètres.
et l'état-major ukrainien souhaiterait pouvoir le détruire dans un but symbolique. Sauf erreur de ma part, je crois que ce pont s'appelle le pont Poutine. Donc ça n'a pas une réelle nécessité stratégique dans la guerre, mais davantage de l'ordre du symbolique. Donc voilà pour ces informations au 17 juin 2022. Donc toutes les sources sont en description. On est vendredi après-midi, donc remettre en rose la ligne de front de vendredi dernier pour vous donner une idée de l'évolution de cette semaine. Je remercie une fois de plus les participants Patreon et Tipeee, puisque je vais pouvoir m'acheter un nouveau micro. Donc merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Portez-vous bien et à bientôt.